Je venais vérifier si ça travaillait vraiment ou si ça faisait semblant. Ma parole, je savais que tu vas les passer aujourd'hui. Je dis à tous mes clients qui te connaissent, je dis normalement, si tout va bien, il passera peut-être. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris, encore un vlog à Paris me direz-vous, mais attention à la fin du mois je me remets à voyager. Je vais partir en Corée du Sud pour un food tour de derrière les fagots, je vous le promets. Et puis je vais aller aussi, normalement au Danemark. Très rapidement, Copenhague, un salon international du fromage. Je pense que ça vaut le détour. Aujourd'hui donc on est à Paris et je vais me rendre au resto traiteur du papa d'une abonnée qui m'a écrit. Elle m'a dit mon père a ouvert un resto traiteur il y a quelques temps et alors elle m'a décrit, franchement voilà, elle m'a décrit, ça m'a mis en appétit. Donc j'y vais. Et voilà, je suis arrivé. Donc ça s'appelle le comptoir de papa. Et le papa, c'est lui. Enchanté, Reza. Alors, c'est votre fille, je l'ai dit, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit voilà, mon père était passionné de cuisine depuis toujours. Il a enfin décidé de passer le pas et il a ouvert un resto traiteur. Avant, vous faisiez quoi? J'étais dans le commerce et avant, j'étais architecte. Ah ouais, Donc là, vous avez complètement changé la donne. C'est la fin. C'est ça. La France a faim. Du coup, vous cuisiniez chez vous, c'était votre passion? Oui, tout à fait. Depuis pour 20 la famille ans, oui, toujours. Alors maintenant, vous avez ouvert depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Ok. Ouais, Et vous on a cuisinez ouvert. toujours pour la famille ou du coup, vous avez plus le temps? C'est toujours, ça n'a pas changé. Alors, c'est quoi le concept, le comptoir de papa? Le concept, c'est que vraiment, on fait comme à la maison. C'est en fait tout fait maison. Alors, on essaye d'utiliser vraiment des produits bio, des producteurs locaux. Et il n'y a absolument rien qui est acheté, préparé, quoi. D'accord. Même nos sauces, nos pains. C'est du tout ça. 100% fait maison. Ah oui, même le pain, voyez-vous, nos pains, c'est fait maison. Ah, vous faites même le pain? Oui. Ah ouais, vous rigolez pas. C'est du beau pain. Oui. Ah ouais. C'est campagne et pain intégral. Ah, c'est génial Avec ça. du levain naturel. Ah, c'est rare parce qu'en général, Ouais. il y a du fait maison, mais il y a toujours un petit truc Ah dans non, le resto qui est absolument. pas fait maison. Là, tout. Même les vinaigrettes, c'est... Sérieux? Eh, mais vous devez passer un temps fou. Oui. Vous êtes tout seul, non? Vous êtes avec votre femme? Pour l'instant, je suis tout seul, je travaille dur. Ouais, bah ouais, j'imagine. Ça fait quoi les journées du coup? De quelle heure à quelle heure? C'est 4h, 5h du matin pour préparer parce que normalement, tout ce qu'on fait, c'est maximum 2 jours. Les plats chauds, c'est 2 jours. Hein. Et après, il faut refaire. Ah bah oui, c'est ça. Alors le concept, c'est faire des entrées. On a un choix de dizaines d'entrées. Et après, vous avez un peu de salade. Salade composée, en fait. Salade de lentilles, salade de poulet. Et après, vous avez des plats classiques. D'accord. Là, en ce moment, c'est lasagne, moussaka, aubergine parmigiana. Oh, que des bonnes Et, choses. Voilà. Et après, vous avez des tartes. Tarte aux épinards et aux chèvres. Voilà. Tarte courgette fromage de chèvre. Ah, vous avez reçu du fromage de chèvre, hein? Après, vous avez une tarte de poulet sans pâte. Ah, sans pâtes? Oui. Et il y a quoi à la place? Il n'y a rien, il y a des œufs. Ah ouais. Poulet, ouais. Ah, ça doit être pas mal ça. Voilà. Samoussa au bœuf, samoussa à l'agneau épicé, feuilleté grec épinard feta, empanadas au thon et au chorizo. Ah là là, c'est mon péché mignon, les empanadas, vous savez. Et les desserts? Mais c'est pareil, c'est fait maison. Eh, vous rigolez pas avec la mousse au chocolat, c'est des gros pots, hein? Oui. Ah ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Générosité. Voilà, c'est exactement, c'est gourmand en fait. C'est comme à la maison. Exactement. Les restos, bon, très bons hein, parfois, mais où ils vous mettent juste un petit Oui, truc. oui, oui. Voilà. Non, c'est vraiment, c'est très généreux. Eh ben c'est top. Et bon, on va regarder ça alors. Du coup, j'ai pris un petit échantillon de plein de choses. Hein. Hop là, de toute façon, les gens ils peuvent faire pareil parce que c'est au poids. Non, c'est des barquettes. Ah, c'est des barquettes. Les gens ils peuvent choisir 3 entrées sur une dizaine, 10, D'accord. 12 entrées. Et c'est 4,50 € les 200 grammes. D'accord, Voilà. ok, très bien. Bon, là, du coup, moi j'ai un petit mix un petit peu de tout. Alors, on a quoi? On a le caviar de vergine. Ouais. On a le salade de poulet. Houmous d'avocat. Houmous d'avocat, c'est celui-ci. Voilà. Ouais. Crème de courgette. Ah ouais. Voilà. Et tapenade vert. Ouais. Vous avez le tapenade de olive noire. Mhm. Et puis là, vous avez quelque chose qui est excellent. C'est le tapenade aux figues. Avec le bon pain bio là. Alors le caviar de vergine, ça se mange un peu tiède. Donc c'est celui-là. Hein. Ouais. Donc je commence avec le caviar d'aubergine pendant qu'il est un sûr. petit peu chaud. Voilà. Hop là. C'est super bon. C'est vrai que le caviar d'aubergine, il y a plusieurs façons de le faire. À chaque fois que je vais dans un endroit, Oui. il est toujours fait de façon différente. Exactement. Celui-là est super bon en tout cas. Hein. Mais la différence, c'est que l'aubergine est grillée au four avec la peau.
et puis après il est mijoté vraiment pendant 2 heures. Et puis alors votre pain, terrible hein. C'est le pain du boulanger, en fait vous êtes boulanger aussi. Alors ça on a dit que c'était... Alors là c'est salade de poulet, Ok, complètement autre chose, ouais, c'est plus frais. un petit peu de fraîcheur là. Ouais. Bah, du coup il y a quoi, des petits pois? Il y a du poulet, du petit pois, des pommes de terre, des œufs et un peu de mayonnaise. Là c'est la mayonnaise, petit poulet mayo là. Ça c'est une tapenade. Une tapenade. Ouais, tout a bien du goût hein. C'est super bon. Même le pesto, même ce qu'il y a dedans, il n'y a pas un seul truc qui est pas maison. Non. En fait c'est un petit peu le best-of, la compilation de tout ce que vous avez cuisiné pour vos familles pendant des années, que vous mettez au service du restaurant là. Oui, exactement. Tout ça. C'est la fameuse. Ah, ouais, je commencerai par ça. Voilà. Merci beaucoup madame. Ouais, franchement 20 sur 20 pour les entrées. Hein. Je dis pas ça parce que vous êtes là, mais voilà, je m'en doutais en même temps. C'était vraiment super bon, succulent, ça rafraîchit, c'est super bon. Le pain, une tuerie. Et là, on va passer au plat. Et alors, vous m'avez mis un petit mix de tous les plats. Donc du coup, voilà, si vous en prenez, vous aurez la barquette remplie d'un seul et même plat. Mais là, moi, en 2 barquettes, j'ai les 4 plats. Parce qu'ils ont voulu à tout prix que je goûte tout. Le hachis parmentier. Mais le vrai hachis parmentier. Vrai hachis parmentier maison, c'est-à-dire que vous faites vous-même mariner la viande et tout, Oui, c'est ça? Oui, la recette, la préparation, ça commence 24 heures avant. Le jus de bœuf dans du vin rouge. D'accord. Et pendant 24 heures, et la viande, ça prend vraiment le senteur du vin. Et puis après, on a 3 heures de cuisson. C'est pas un truc qu'on improvise. Non, pas du Quand on a des invités, si on veut faire le vrai hachis parmentier, il faut s'y prendre la veille. Hein. Voilà, exactement. On va commencer avec ce petit hachis là. Quand j'y pense, j'ai faim d'avance. Gratiné au fromage de Cantal. Donc ça franchement, la bonne viande plus le bon fromage plus la bonne recette, je pense que ça va être une tuerie. Tiens, je vais aller chercher un petit peu la viande là. Hop, pour avoir tout dans cette première bouchée. Ouais, c'est vrai que la viande, waouh, le goût qu'elle a. Regardez-moi cette bonne viande. Rien que l'odeur, avant même de manger, on sent. C'est vrai que la viande est bien marinée. Franchement, il est très très bon. Bon, allez, on passe à l'aubergine. Mon marathon des plats maison continue. Tout est fait maison, je le dis, je le répète. Tout. C'est un plat que j'ai beaucoup vu en Italie cet été quand j'y étais. En fait, c'est un peu comme un millefeuille d'aubergine, quoi. Oui. La sauce tomate, elle est trop bonne. C'est vous, hein, aussi. C'est vraiment bien travaillé. Enfin, c'est comme à la maison, mais dans une bonne maison. Pas comme quand c'est moi qui cuisine. En fait, la base du plat, Ouais. c'est l'aubergine. Voilà, il faut le Donc mettre il en faut le avant. faire vraiment avec une bonne aubergine, quoi. Voilà. Exactement. Pour l'instant, je le mets en 1, celui-là. Après, je ferai mon petit classement personnel. On verra si c'est raccord avec vos enfants et tout. Allez, on va passer à la moussaka, le 3e plat. Vous me faites revivre tous mes voyages de ces derniers mois. J'étais en Grèce au mois de mai, j'étais en Italie cet été. Moussaka, il y a aussi de l'aubergine. Oui, aubergine avec sauce béchamel qui est dessus, gratiné avec du fromage de brebis. C'est bien onctué avec la fourchette là. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas non plus trop de béchamel. Des fois, il y a plus de béchamel que de viande chez certains. On l'avait vu une fois, j'avais fait une vidéo sur les meilleurs moussaka de Paris là. Ça se trouve, vous allez rentrer dans le classement. Marie, mais elle a un petit goût particulier par rapport à d'autres moussaka. Vous avez une petite touche à vous? Non, pas du tout. La marinade de la viande peut-être? Non, peut-être c'est les herbes. Moi, je mets un Ah peu de ouais. menthe, je mets un peu de persil. C'est la menthe. Voilà. Très bon, mais de toute façon c'est Ça les épices, relève. c'est les épices et les herbes toujours qui font la différence sur les plats. Et quand on vous dit que c'est 100% maison, c'est-à-dire que là vous faites la moussaka à l'agneau, et je disais qu'il y a de moins en moins de gens qui la font à l'agneau même en Grèce, parce que déjà c'est plus cher, et ensuite on trouve pas d'agneau déjà haché, c'est ça? C'est ça, Donc faut que vous le fassiez vous-même. exactement. Donc travail Ça supplémentaire, prend du temps. combien de temps ça prend? Oh, ça prend 2 heures de désosser. Et... Vous achetez le gigot en fait et... Voilà, exactement. On nous livre le gigot et puis après il faut le désosser. Des fois on le reçoit sans os, mais après il faut le découper, il faut le nettoyer et hacher. Ça prend beaucoup de temps. C'est un sacré truc, hein. On se rend pas compte de tout le travail. Quand on voit là les plats qui sont exposés, tout le travail que ça représente, mais ça se sent en bouche. Et alors les lasagnes, pâte fraîche, donc là encore vous faites la pâte vous-même. Exactement. La viande, bah pareil, vous préparez, vous assaisonnez, voilà. C'est viande hachée et tomates, pareil, tout est fait maison. Aïe, aïe, aïe. Je crois que j'ai jamais, dans une vidéo, autant prononcé l'expression fait maison qu'avec vous, mais on est obligé puisque tout est fait maison. La pâte est très très bonne, succulente. La sauce, la viande, là, franchement, lasagne, top. Du coup, je sais plus où j'en suis dans mon classement. Ça va se jouer entre l'aubergine et les lasagnes pour moi. Après, tout était bon, hein, franchement. Regardez-moi cette pâte fraîche là. Alors là, voici venir la petite curiosité, c'est la tarte au poulet sans pâte. Ouais. Donc du coup, il y a quoi à la place de la pâte, vous avez dit? Des œufs. Des œufs qu'on fait en omelette, D'accord. et du poulet, des tomates, tout ça, quoi. J'adore les œufs, donc normalement...
mais j'adore. À quoi ça sert de s'embarrasser avec de la pâte? Franchement, moi c'est léger en plus. Bah oui, forcément, il y a un truc en moins et puis ça tient bien quand même. Hein. Ça a une forme de tarte. Franchement, vous m'aurez bien nourri là. Hein. Vous avez vu tous les plats que j'ai mangés? Bon, même si c'était pas des portions complètes à chaque fois, c'est quelque chose. Et attention quand même, là, il fallait que je goûte votre tiramisu. Il paraît que c'est le dessert, dans votre famille en tout cas, c'est le dessert qu'ils ont élu numéro 1 de tous vos desserts. Exactement. Ouais. Le tiramisu, ça plaît énormément à ma fille et à mon fils et ma femme, c'est pareil. Et du coup, ils sont pas jaloux que maintenant vous partagiez ça avec tout le monde? Non, pas du tout. Ils sont contents? Ils veulent que tous les soirs je leur amène un tiramisu. Ah d'accord, ok. Donc faut regarder une petite part à chaque fois pour eux. Exactement. Et non mais regardez, en plus vous savez, là c'est la vraie part quoi. Il y a 2 couches de boudoir. Oui. C'est vrai qu'en général, quand on l'a dans les restos en Italie, on le voit pas, c'est un peu, c'est la base quoi, c'est en dessous. Ah, il est bon. Là j'avoue, il est super bon. Là, zéro faute, on sent bien tous les goûts. Hein. Bon bah là écoutez, j'ai bien mangé hein. Merci beaucoup. Alors madame au début elle voulait pas se montrer, là ça y est, elle a pris confiance. Je l'ai apprivoisée. En tout cas regardez, ils sont tellement sympas, franchement, super accueil, ça fait vraiment plaisir. Et puis alors voilà, il faut encourager, il faut donner de la force aux gens comme ça qui essayent de donner le meilleur. C'est des plats vraiment familiaux, mais vous allez faire, vous me dites, vous n'allez pas arranger, vous faites 3 marchés dans Paris pour trouver les ingrédients. En fait, c'est les marchés que vous aviez repérés, vous faisiez vos courses à l'époque pour vous. Exactement, ouais. Et du coup, maintenant, bah, vous avez les bons plans, vous les faites pour les gens. Voilà. Ah bah c'est super. Oui. Je vous mets les infos dans la description et on se tient au courant. Mais en tout cas, bravo à vous, ça fait super plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Je vous le dis, ça fait trop plaisir d'aller dans un resto comme ça, un petit restaurant convivial, familial, avec des vrais bons produits, des vraies bonnes recettes, des gens qui font ça avec passion, parce que le monsieur est tout seul avec sa femme et il travaille de 4h du matin à 20h le soir, il revient le dimanche pour faire des préparations, c'est du tout maison, les pâtes de lasagne maison, toutes les petites salades, les houmous, machin, tout ça, maison, il n'achète rien, il fait tout lui-même, c'est un truc de malade, vraiment, ça me tient vraiment à cœur d'encourager les gens comme ça quoi, c'était top. Et alors dans le coin également, là on est à métro Gaîté et métro Pernet, il y a une station de métro, il y a la Star du Kebab, ça fait longtemps, vous l'avez réclamé, je vais lui dire bonjour je pense, mais par contre j'ai plus faim là, je vais pas manger. Bon là j'arrive dans le quartier de la Star du Kebab, c'était à 500 mètres, là j'ai mis quoi 5 minutes, donc c'est une marche digestive assez rapide, surtout avec tout ce que j'ai mangé quoi. Franchement ce que j'ai préféré manger là-bas c'est vraiment les lasagnes et l'aubergine gratinée là. Tuerie. Moussaka très bonne aussi. En dernier je mets le hachis parmentier, mais qui était très bon si j'avais pas eu d'éléments de comparaison, mais les 3 trucs là, les 3 autres trucs étaient vraiment pour moi au-dessus. Voilà, la Star du Kebab c'est par là. Oh, tu fais quoi? Qui c'est ça? On s'est pas vu depuis avant l'été? Exactement. Et j'ai même pas prévenu que j'allais venir. Je sais, mais je décide, normalement, si t'as de la chance, il passera aujourd'hui. Ah non mais c'est pas vrai. Je viens de tourner une vidéo dans un resto qui était à Gaîté. Et donc du coup je me suis dit je vais passer dire bonjour même si j'ai mangé. Bah c'est trop marrant. Bah salut. Et donc du coup c'est quoi ton prénom? Florentin. Enchanté Florentin. Et tu viens d'où? Dans l'Aisne. Dans l'Aisne? Dans l'Aisne, ouais. Et là t'es en vacances? À côté de Reims, je viens. Et là t'es en vacances à Paris? Ah non, parce que faut emmener le cul à l'hôpital, du coup, Ah, d'accord, c'est moi ok. le taxi. Ok d'accord, ok. Bon mais ça va quand même? Ça va? Ça a l'air d'aller. Je venais vérifier si ça travaillait vraiment ou si ça faisait semblant. Ma parole, je Ça savais va. que tu vas les passer aujourd'hui. Je dis à tous mes clients qui te connaissent, je dis normalement, si tout va bien, il passera peut-être. Parce que les gens se disent mais où est la Star du Kebab? Que devient-il? Regarde, il a un nouveau polo. Bah, regarde, tout Eh, nouveau. c'est les couleurs de la rentrée. Voilà, t'as Eh, pas mal. Collection automne-hiver. Voilà, c'est ça. Bon bah c'est cool, du coup très bientôt on refera une vidéo entière avec la Star du Kebab, ne vous inquiétez pas. Et puis d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma On chaîne. arrive, hein, vous inquiétez pas. Ouais on revient. On arrive. On prévoit des gros trucs avec la Star du Kebab. Exactement. Et On va d'ici là, commencer. on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est... Florian Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Air. Il a pas oublié pendant les vacances. N'oublie pas la Eh, ça fait plaisir. Ah bah c'est un Et grand alors, fais voir plaisir. cette broche là, j'arrive par surprise. Ah ouais, elle est belle quand même. Ah ouais. Les gens qui pensent que c'est truqué, non, c'est même pas truqué. On ne troquait pas, on n'est pas de monteur. À la contraire, il faut monter le qualité, pas baisser le qualité. C'est pas possible. C'est quoi, Florian?